Le dernier tronçon du pont Raymond-Barre est arrivé cet après-midi, transporté sur une barge pour être positionné près de l'ouvrage. Ce dernier élément pèse 600 tonnes, mesure 50 mètres de long et 20 de large. Il va permettre de relier le pont à la rive côté musée des Confluences. L'installation de ce dernier morceau commencera demain matin vers 7 h. Ce que je dénonce dans mon livre, à travers mon humble témoignage, c'est le fait que Jean-Paul II et Benoît XVI ont offert l'Église sur un plateau à une communauté sectaire. Un témoignage choc, celui du Lyonnais Xavier Léger, membre durant 7 ans de la congrégation religieuse Les Légionnaires du Christ, qu'il pourfend aujourd'hui à travers un livre qui vient de sortir. Les personnes qui sont sous l'emprise de cette communauté sont vraiment réduites à n'être que des robots. Et qu'on est soumis à un système qui utilise à haute dose les manipulations mentales. La manipulation mentale, c'est de la culpabilité, c'est du chantage, ce sont toutes ces techniques de manipulation. Christian Terrasse de la revue Cato Goliath, connu pour son ton libre et contestataire, a enquêté sur les Légions du Christ. Il dénonce lui aussi leurs pratiques. La Légion du Christ est d'origine mexicaine, elle a été fondée par Maciel, un religieux au passé sulfureux, qui a défrayé la chronique à cause de ses actions pédophiles, de ses relations mondaines où il soutirait de l'argent à de vieilles et richissimes femmes. Donc c'est une congrégation religieuse d'une puissance financière colossale. Et dans le contexte qui est celui du Vatican et de l'Église catholique aujourd'hui, cela compte beaucoup. Moi, ancien légionnaire du Christ, c'est le titre du livre de Xavier Léger. Il est publié chez Flammarion. EDF condamné aujourd'hui à 5 250 € d'amende par le tribunal de Bourg-en-Bresse pour le déchargement illégal en août 2011 de déchets radioactifs provenant de la centrale du Bugey dans une carrière près de Pérouges. Le directeur de la centrale écope aussi de 2 000 € d'amende. Robert est maçon. Comme beaucoup d'artisans, il participera vendredi à la manifestation des professionnels du bâtiment. Pour ce chef d'entreprise qui emploie 2 salariés, son activité est aujourd'hui menacée. Des travailleurs qui viennent de l'Europe, mais qui sont pour nous des travailleurs à prix réduit. Et nous avons aussi des statuts, surtout fiscaux, qui ne correspondent pas aux nôtres, qui font qu'on a une concurrence déloyale. Autre inquiétude, l'augmentation de la TVA de 7 à 10% au 1er janvier 2014. Après avoir manifesté une première fois en début d'année, les professionnels ont l'impression de ne pas être entendus par le gouvernement. 9 mois après, l'enfant n'est pas apparu, ou la montagne a accouché d'une souris, notamment au niveau de la TVA à taux réduit, qui est toujours en suspens. On estime avoir perdu 2000 emplois en Rhône-Alpes, 20 000 en France, depuis 2 ans. Et si la TVA monte à 10%, on estime que ce sera 10 000 emplois de perdus. À l'appel d'un mouvement national, les artisans descendront dans la rue ce vendredi. À Lyon, une opération escargot est prévue de 10 h à midi. On a la température idéale parce qu'il fait chaud la journée puis frais la nuit. Ouais. Et ça c'est super pour la maturité. Ça c'est favorable pour la couleur. Dans le Beaujolais, les vendanges ne commenceront pas avant le 20 ou le 25 septembre, mais les viticulteurs sont confiants. On va vendanger un petit peu plus tard que l'année passée, mais c'est pas un gros problème pour nous puisqu'on a eu un bel été en fait. Ce qui compte pour la qualité du vin, c'est la météo qu'on a avant les vendanges. Et les 2 ou 3 derniers mois, juillet et août ont été super, puis septembre commence bien, donc c'est chouette. La quantité de raisins s'annonce plutôt faible, en revanche la qualité semble au rendez-vous. Pour l'instant, tous les voyants sont vraiment au vert, puisqu'on a des vignes qui sont vraiment de toute beauté, avec des petits raisins. Et la particularité, c'est qu'on a aussi des toutes petites baies de raisins. Donc le rapport entre le jus et les pellicules est très favorable cette année. Alors pourquoi c'est important ? Pour un vin rouge, en fait, tout ce qui est couleur et structure du vin, elle est puisée dans les pellicules. Donc quand on a des petites baies, c'est souvent un gage de qualité. Les vendanges, c'est aussi de l'emploi saisonnier. Avec ce démarrage tardif, il ne faudra pas trop compter cette année sur les étudiants qui ont repris leurs études pour travailler dans les vignes. Généralement d'année en année les gens reviennent, mais on a un petit peu moins d'étudiants, mais on a des saisonniers, on a quelques étrangers aussi. Là pour l'instant on est vraiment complet, on n'a pas de problème pour recruter en fait.
Après la sucrière hier et alors que la ministre de la Culture Aurélie Filippetti doit lancer ce soir la 12e édition de la Biennale d'art contemporain, intéressons-nous aujourd'hui à un autre des 5 sites d'exposition. Durant 5 mois, les 3 étages du MAC de Lyon seront entièrement dédiés à l'événement. Une vingtaine d'artistes s'est approprié les lieux, chacun à sa manière. Des artistes peintres, figuratifs, certains extrêmement engagés dans leur société, d'autres sont des artistes qui utilisent le son, l'installation, avec des œuvres qui sont quelquefois des autofictions, des autobiographies. Il y a donc un univers au musée qui est certes complètement différent de l'univers de la sucrière, mais qui est dans le même propos, c'est-à-dire comment aujourd'hui nos artistes du monde entier racontent-ils des histoires.